Écoutez-moi bien, les enfants. C'est le nouvel an chinois. Alors, pour fêter ça, nous allons fabriquer des lanternes volantes qui survoleront la ville. Des lanternes volantes? Qu'est-ce que c'est? De belles lanternes en papier, en fait. Mais on place une bougie à l'intérieur. Quand on allume la bougie, l'air qui se trouve dedans se réchauffe, et alors... La lanterne se met à flotter très haut dans les airs. Oh! Une lanterne? Une bougie? Et qui vole dans les airs? Quelle merveille! C'est pas dangereux? On fait quoi si la lanterne prend feu? Les lanternes volantes sont sans danger, mais seulement si on s'en sert correctement. Ne vous en faites pas. Votre institutrice sera là pour tout superviser. Merci, Sam. C'est un adulte qui allumera les lanternes pour vous et puis il s'assurera que la lanterne s'envole. Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, donc tout devrait bien se passer. Vous venez? On va chercher nos lanternes. Ouais! Le dernier est une limace. Allez, dépêchez-vous! Et je serai à la gare si vous avez besoin d'aide. Comme vous le savez déjà, Bessie est une machine en parfait état. Mais une amélioration ne lui ferait pas de mal. Elle est très douée pour éteindre les feux avec de l'eau. Mais elle ne peut pas lancer de la mousse. Pardon, vous êtes sûr que ça va, chef? Oui, tout à fait, de la mousse. Et plus exactement, de la mousse collante. Collante en plus? J'ai hâte de voir à quoi ça sert, chef. Alors je t'explique. Tu la vaporises sur des choses et ça se colle à la surface pour que le feu ne s'étende pas. Oh! Voilà, servez-vous, allez-y. Mais où sont les bougies? J'ai pas envie d'attendre pour faire voler ma lanterne. Nicolas Prime, tu vas commencer par la décorer avec de la peinture, exactement comme les autres. Oui, d'accord, madame. Oh, c'est un tout petit peu plus compliqué que je ne le pensais, Sam. Tu as fini de vérifier si la pompe fonctionne bien, Elvis? Je te confirme, elle fonctionne bien. Je suis l'abominable homme des neiges. Ah! Madame, ça y est, on a fini, regardez. On peut allumer les bougies? Dites oui, dites oui. Pas encore, la peinture n'est pas sèche. Elles seront trop lourdes si on les fait voler maintenant. Oh, oh non. Bien. On est prêt pour le premier test, Elvis? Dis, c'est normal qu'il y ait autant de mousse, Sam? À mon avis, on devrait faire 1 ou 2 minuscules réglages. Ce serait plus prudent. Dis donc. Oh, salut les enfants! Oh, elles sont magnifiques, vos lanternes! Mais quand est-ce qu'on va les faire voler? Ça fait 1 heure qu'on attend et je craque. Ah, on doit trouver le site de lancement adéquat, Nicolas. Oh, C'est très important. On ne peut pas les lâcher n'importe où dans la nature. On doit surtout s'assurer qu'ils... Et en plus, le vent doit être très léger et souffler dans la bonne direction. Donc pas vers les habitations ni les bois. d'accord, d'accord. Mais on va où dans ce cas-là? C'est pas trop loin? Tout le monde à bord, allez, on s'en va! On va les lâcher là-haut, Nicolas. Sur la montagne. Mais ça risque de prendre des heures pour aller là-bas. Peut-être, mais imagine comme ça va être joli, toutes ces lanternes qui flottent au-dessus. Oh, bon, dépêchons-nous alors. Voilà, j'ai l'impression que ça marche maintenant. Qu'est-ce que t'en dis, Elvis? Oui, le débit est plus adapté. Non. Désolé, Sam. Oh. C'est pas grave, Elvis. Enfin. Pas assez vite, s'il te plaît. Il faut faire attention à ce que le vent ne les pousse pas vers les arbres, ça risquerait de mettre le feu à la forêt. Oh, si ça continue comme ça, on ne va jamais les allumer, nos lanternes. Zut! Le vent a tourné. Avant, le jet allait à droite, et maintenant, il va vers la gauche. Tu as raison, Sam. Ça veut dire que le vent a aussi tourné sur la montagne là-haut? Je ferais mieux d'appeler le commandant Steele. Allô, chef? Oui, Sam? Je dois envoyer un message à Madame Chen, qui est sur la montagne, mais il n'y a pas de réseau là-haut. Je vais appeler Martin au centre d'activité montagnarde. Il fera passer le message, c'est sûr. Ils disent à Madame Chen que le vent vient de tourner. Si elle allume les lanternes maintenant, elles vont s'en aller vers la forêt et mettre le feu. Oui, je l'appelle tout de suite, Sam. Ici, c'est l'endroit idéal. Ah, enfin. J'ai emporté un seau rempli d'eau, on sait jamais. Juste au cas où. Mettez-vous l'un à côté de l'autre, s'il vous plaît. Gaston va les allumer.
beaucoup, grand-père. Oh non, c'est encore moi le dernier. Zut! Oh, qu'elles sont jolies ces lanternes. Oh, vite! Allez! Voilà, on se calme, Nicolas. Ah! Envole-toi loin dans le ciel! Nicolas, attends que l'air dans la lanterne se réchauffe parce que sinon elle risque de s'écraser sur le sol. Oh, dépêche-toi, belle lanterne! Allez, réchauffe-toi! Je crois que la mienne va s'envoler. Non, c'est trop tôt. Tu attends mon signal. Je vais compter jusqu'à 3. 1... Arrêtez tout! Martin? J'ai un message de la part de Sam. Il annonce que le vent a tourné. Oui, c'est la vérité. Et c'est beaucoup trop dangereux de faire voler les lanternes maintenant. Allez vite les enfants, éteignez vos bougies. Éteindre les... Mais quoi? Elles sont déjà prêtes à partir loin dans le ciel. Et j'ai attendu tellement longtemps, alors... Oh, pardon. Ah. Nicolas Prime! Quoi? Elle m'a glissé des mains. C'est pas de ma faute. Oh, comme c'est beau ce truc qui vole. Non, c'est loin d'être beau. C'est très dangereux. Le vent pousse la lanterne de ce côté, vers la forêt de sapins. La forêt de sapins! Je vais envoyer un message radio à Sam le pompier. Un feu de forêt là-haut sur la montagne? Oh, Sam, on nous signale un feu de forêt là-haut sur la montagne. On va avoir besoin de Tom Thomas et de son hélicoptère, ainsi que de Bessie en soutien. Il se propage très rapidement. Ne t'en fais pas, Tom. On sera bientôt là. On doit éteindre le feu en vitesse. Il fonce droit sur les enfants. Tu es prêt, Elvis? On va inaugurer cette mousse collante. J'attends le signal, Sam. Julie, l'interrupteur! Cette mousse collante est capable d'éteindre un grand incendie, n'est-ce pas, Sam? Oui, absolument, Elvis. Moi, je l'adore, cette mousse collante. Et maintenant, Tom va pouvoir éteindre le reste avec son seau géant. Bien joué, les amis. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, merci beaucoup Sam le pompier. Mais tu devrais avoir honte, Nicolas Prime. Cet incendie ne se serait jamais déclenché si tu avais voulu obéir aux adultes. Oh, je suis désolée, madame. Et je te demande pardon, Sam. Je crois qu'on va être obligé de trouver un site de lancement moins dangereux. Tu es d'accord? Oh, et lequel? Je vais en peindre une autre. Elle sera encore plus jolie. Non, pas question. Comme punition pour avoir désobéi, tu vas juste regarder. Oh. Ça y est, elles sont toutes allumées. Ah, et aucun danger à l'horizon. On a juste une petite brise qui souffle dans la bonne direction. Lâchez tout! Une lanterne à la fois. Tu commences, Sarah. Ne fais pas la tête, mon grand. Tu feras voler une lanterne chinoise l'année prochaine. C'est pas si grave. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'utiliser la mousse pour te sauver, hein? Oh. Sam, c'est notre héros à nous. Je t'ai encore trouvé, Sam. Saturne est vraiment formidable et je suis ravi de la voir. C'est vrai qu'elle marche bien. Vous m'avez trouvé en 30 secondes. Elle te trouvera toujours où que tu te caches, parce qu'elle repère la chaleur que dégage ton corps. En fait, on a juste à regarder cet écran-là. On est en rouge, alors que tout le reste, qui est beaucoup plus froid que nous, apparaît en vert. C'est pratique, non? Mais chef, s'il faisait vraiment très froid dehors, je serais quand même en rouge? Oui, Portillon, toujours. Ton corps dégagera toujours plus de chaleur que... Voyons voir. Cette table. Oh, sans blague? On peut essayer maintenant, chef? Eh bien, oui, c'est d'accord. Portillon, va vite te cacher. Toi, Julie, tu prends Saturne et tu le cherches. Chouette! Je connais une super cachette. 1,
2, 3... Et la plus belle photo de Pontypandy sous la neige sera publiée en première page du prochain numéro de la Gazette. En première page, waouh! Ah, je viens d'avoir une idée totalement géniale. Mathieu? Hein? Tu as bien reçu un appareil photo pour ton anniversaire. Oui? Alors, pourquoi on n'irait pas prendre de magnifiques photos pour essayer de gagner le concours du journal? Maintenant? Mais je lis mon livre sur les ours polaires. Si ça se trouve, on va en croiser un dehors avec toute la neige qui y est tombée. Ça m'étonnerait qu'il y ait un seul ours polaire à Pontypandy, tu sais. Dans ce livre, on dit qu'ils vivent sur la banquise. Oh, mais s'il te plaît, c'est l'occasion idéale pour s'amuser tout en essayant ton nouvel appareil. Et sans parler de notre photo qui pourrait bien se retrouver en première page, tu te rends compte? Oui, c'est vrai. Tu as gagné. Je suis d'accord pour sortir un peu et prendre une ou deux photos. Merci, c'est très gentil. Allez, en route. Mais je veux que vous soyez rentrés pour le goûter. Ne t'en fais pas, maman. On sera revenus. 49, 50. Je mets Saturne en marche, Elvis. Oh, quelle merveille! Tu te débrouilles très bien. Ralentis un peu. Je le vois. Ah, bien joué, Saturne. Et bravo aussi à Julie. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que je voulais dire. Allez, venez. On doit aller dire à Elvis qu'on l'a retrouvé. Je te vois, Elvis. Tu es sous le bureau. T'as été vite. Oh, j'ai choisi une cachette facile. Ah oui, bravo. Maintenant à moi. Sans vouloir vous offenser, chef, je peux me permettre de vous l'emprunter quelques minutes? Oui, aucun souci. Je t'en prie, Sam. C'est à toi aussi. Tu es prêt, Elvis? On recommence. Cette fois, je vais trouver une super bonne cachette et tu ne me trouveras pas, Sam. J'espère qu'on trouvera quelque chose d'intéressant à pied par ici. On a regardé en ville et on n'a rien trouvé qui nous inspirait. Je ne crois pas qu'on devrait aller trop loin. J'ai l'impression qu'il va se remettre à neiger. Arrête de faire le bébé, Mathieu. On va vite. Oh, waouh! T'as vu ces traces dans la neige? C'est sûrement celle de Capteur ou de quelqu'un d'autre. Mais elles sont énormes! Ça ne peut pas être un chien qui les a faites. Moi, je te parie que c'est un ours polaire. Viens, allons voir. Non, c'est dangereux, Sarah. Dans mon livre, on dit que... Sarah! Attends-moi! Il est là. Je t'ai trouvé, Elvis. Je te vois. Tu es caché dans la tour d'entraînement vers le 3e étage. Oh, vous êtes trop fort. Oh, il recommence à neiger. Je ne crois pas qu'on ferait mieux de rentrer à la maison maintenant. Je suis frigorifiée. L'ours polaire ne doit plus être très loin. On n'a qu'à aller voir et puis après on rentre à la maison. Oh, s'il te plaît, Sarah. Tu vois bien qu'il s'est remis à neiger. Moi, je veux rentrer chez nous, vite. Mais moi, je veux vraiment prendre une photo de cet ours polaire. Comme ça, je suis sûre de gagner le concours du journal. Mais enfin, il n'y a pas d'ours polaire dans cette région. Et si on continue, on risque de se perdre. Regarde là, une grotte. On va se mettre à l'abri jusqu'à ce qu'il arrête de neiger. Ensuite, on rentrera chez nous. Bon, d'accord, ça me va. Mais t'as de la chance que j'ai trop froid pour retourner à la maison. Oh, coucou chérie. Mais où sont passés les jumeaux? Ils ne sont pas revenus de leur balade. Je t'avoue que je commence à m'inquiéter. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis frigorifiée. Mais je voulais simplement prendre une photo de l'ours polaire. Oh, puisque je te dis qu'il n'existe pas, il n'y a jamais eu d'ours polaire à Pontypandy. Oh, vraiment? Moi, j'ai plutôt l'impression que l'ours polaire approche. Pourtant, Oh, mais non, c'est pas possible. Si, c'est lui. Oh, tu as raison, Sarah. Tiens, salut vous deux. Je peux savoir ce que vous fabriquez dans cette grotte? Martin, on a cru que tu étais un ours polaire. Moi, un ours polaire? Et comment avez-vous cru une chose pareille? À cause des grosses empreintes de pas qu'on a vues sur le sol dans la neige. Sarah, regarde. Des raquettes. C'est des traces qu'on suivait depuis le début, ça alors? Tu vois, je t'avais bien dit qu'il n'y avait pas d'ours polaire à Pontypandy.
Oh non! Au Canada, on avait un dicton. En montagne, pour éviter les ennuis, tu t'arranges surtout pour ne faire aucun bruit. Fallait le dire plus tôt. Pas de panique, je dois avoir une torche. Ah non, zut, je m'en souviens. Je l'ai sorti de mon sac pour recharger la batterie. J'ai peut-être une idée. Excellent, le coup de l'appareil. Bravo! Je suis vraiment très inquiète, Charlie. Je suis sûre que les enfants se sont perdus dans les collines. Calme-toi, je vais tout de suite téléphoner à Sam. Oh, c'est une merveille de technologie, cette machine. Ouais. Oh, on a une urgence. Mathieu et Sarah ne sont pas encore rentrés chez eux. Mathieu et Sarah sont perdus dans la tempête. Ça, c'est une mission pour Saturne. Sam, toi, tu prends Mercure. Julie et Elvis, vous montez dans Vénus avec Saturne. Vous me tenez au courant par radio, compris? Est-ce que tu les vois, Elvis? Pas encore, Sam. Attends, c'est quoi, là? Oui, ça pourrait être eux, mais je vois 3 personnes. Ça y est, on les a localisés. Il y a une grotte près des arbres, à 100 mètres à l'est de là où tu te trouves. Oui, je la vois, j'y vais. Mathieu! Sarah! On est coincés dans la grotte, oncle Sam. Ne vous inquiétez pas, je vais vite vous sortir de là. Merci, oncle Sam. Merci, Sam. Comment tu nous as retrouvés? C'est une soucoupe volante? Non, c'est une caméra téléguidée qui repère la chaleur produite par les gens. Waouh! Julie, Elvis, Saturne les a trouvés et tout le monde est sain et sauf. Oh, 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 oh. Ça va? Tu t'es fait mal, Toto Sam? Non, c'est rien. Comme ça, on dirait un ours polaire. D'accord, on n'a pas trouvé de vrai ours polaire, tonton Sam. Mais grâce à toi, on a notre photo en première page. Tu es toujours le héros de la ville. Même quand tu glisses et que tu tombes. C'est notre héros à nous. Et voilà, messieurs. Régalez-vous. Oh, merci, ça a l'air délicieux. J'adore l'odeur du haddock grillé au petit déjeuner. Mais je te rappelle, Martin, qu'on ne s'est toujours pas mis d'accord. Et que vont faire les super experts en vie sauvage pendant leur dimanche? Oh, et qui sont ces fameux experts dont tu viens de parler? Oh, c'est nous deux, évidemment. On remonte les rivières impétueuses, on explore des forêts impénétrables et on grimpe sur des montagnes énormes. Et ce matin, on n'arrive pas à choisir entre aller pêcher ou observer des oiseaux. Bonjour Béatrice, je peux avoir une canette de limonade s'il te plaît? Oh, je suis curieuse de savoir pourquoi tu as sorti tes jumelles. Oh, on essaye de repérer un renard plus loin. Un quoi? Un renard. On a des choses qui disparaissent dans notre jardin. Et hier, ma mère a vu des empreintes de pattes dans la terre. On l'a cherché autour de chez elle, mais apparemment, il s'est trouvé de bonnes cachettes. Oui, c'est un renard, alors c'est normal. Mais on va vous le trouver, ce renard voleur, sans problème. Ah oui, vraiment? Bien sûr. Je te rappelle qu'on est des experts en vie sauvage. Maintenant, tu vires lentement à gauche. Ralentis, voilà. Et pour finir, tu freines. Merci, Sam. C'était génial. J'ai hâte de passer mon permis catégorie conduite perfectionnée. Je vais enfin réussir à conduire aussi bien que toi, mon modèle. Eh bien, si tu te rappelles tout ce que je t'ai appris, tu devrais l'avoir. Ça dépendra de l'examinateur. Est-ce que c'est toi, Sam? Non, Elvis, ce n'est pas moi. Ah, Portillon, tu es là. On peut donc commencer l'examen. Oh, non. L'examinateur, c'est le colonel Boyce. Oh.
Quand il sentira cette bonne odeur, notre vieux copain le renard accourra tout de suite. Nous, on se cachera là-dessous, comme ça on pourra l'observer sans lui faire peur. Tu es sûr de ton coup? Ne te vexe pas, mais je la trouve nulle, cette cachette, moi. Elle est parfaite. Je dois juste terminer les finitions. Une seconde. Ah, voilà. Maintenant, tous dedans. Oh, attends. Je vais enlever ma toque. Ça ne fait pas assez camouflage. Le bacon est prêt, ça y est. On n'a plus qu'à attendre notre invité. Ça y est. C'est le grand jour. Minute, Portillon. Cet examen a pour but de vérifier 2 choses. Savoir si tu sais conduire doucement et prudemment. C'est pourquoi j'ai apporté ceci avec moi aujourd'hui. C'est le test idéal pour passer ce genre d'épreuve. Une tasse de thé, colonel? Non, pas n'importe quel thé. C'est du thé Earl Grey impérial que je bois chaque matin. Et je vais poser la tasse ici. Bien, je veux que tu conduises doucement et très prudemment. Et tu auras un point de moins à chaque fois que tu renverseras une goutte de thé. Oh, misère. Ça nous fait déjà un point de moins sur la note finale. Oh. Désolé, toujours pas de renard. Chut. C'est pas étonnant. Il faut vraiment être idiot pour ne pas voir cette cabane. Oh! Dans ce cas, qui est-ce qui renifle? Oh, du bacon! C'est la voix de mon père, ça. Ah, ça tombe bien. J'ai très faim. Hé! Hein? Pas de touche! Qui va là? Moi! Ah! Ah! Un buisson qui parle? N'aie pas peur, Max. C'est nous, regarde. Oh, d'accord. On aide Nicolas et Marie à attirer un renard. Et on ne peut pas dire que ça marche. Tu oublies juste un détail. Quand on veut observer une bête sauvage, comme un renard, on doit faire preuve de ruse et de discrétion. Et il faut avoir les oreilles d'une chauve-souris. Et surtout les yeux d'un faucon. Et nous, on s'y connaît. Parce qu'on est les meilleurs experts en vie sauvage. Ah, je vois, fascinant. Attendez une seconde. Mais qui a pris ma toque? Elle était encore là il y a 1 minute. Regardez, il y a des empreintes de pattes là. Pas de doute, c'est bien un renard. Donc, si je comprends bien, un renard a traversé tout le jardin, a volé ta toque, et aucun de nos 2 super experts ne l'a remarqué passer. Bon, on ne l'a peut-être pas vu cette fois-ci, mais tu le verras très bientôt. Et du coup, je vais récupérer ma toque. Bien. Elles partent vers où, ces empreintes? Par là. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à voir un renard, même s'il était sous leurs yeux. Qu'est-ce qui te prend de freiner comme cela? La moitié de la tasse a failli se renverser. Je suis désolé, mais il y avait un renard qui... Dommage. Il faut reconnaître que cela se passait plutôt bien jusqu'ici. Aucun doute, colonel. Je crois qu'on se rapproche. À mon avis, il doit forcément être là. Oui, espérons-le. Je vous signale que ça doit faire 2 heures qu'on tourne en rond. Oh, regardez, c'est son terrier là-bas. C'est là que notre copain renard a caché ma toque. Je vais aller voir. Tu es sûr que c'est une bonne idée, Martin? C'est trop étroit pour Un toi. expert comme moi ne se retrouve jamais coincé dans un terrier. Je te le prouve. Hein? Non. Je crois que notre expert en vie sauvage est coincé dans le terrier. Garde ton sang-froid, je viens de chercher. À mon avis, c'est une très mauvaise idée. Je tiens ton pied. Ah non, pardon, c'est juste une racine. Non, je peux plus bouger non plus. Bien, on arrête les faits. Je vais tout de suite prévenir Sam le pompier. Et vous 2, restez là. Tom et Martin sont coincés dans un terrier. Oh, je pars les aider, chef. Mettez le cap sur la forêt avec Jupiter. Sam vous retrouve là-bas dans 5 minutes avec Mercure. très bien, Portillon. Tu as entendu le commandant Steele. C'est une procédure d'urgence. Tu vas donc devoir accélérer un peu. Mais je veux que tu conduises en douceur. Oh, non! Enfin! Merci, il me reste encore une moitié de tasse. C'est déjà ça de gagné. Oh, mon uniforme! Excusez-moi.
Ils sont là-dedans, Sam. Tom! Martin! Gardez votre calme! Dans 5 minutes, vous serez sortis de là! Message reçu. Mais le plafond du terrier commence à s'effondrer. Oh non! Il va falloir agrandir l'entrée pour pouvoir les tirer vers nous. Je t'appelle, Sam. Ah, merci Elvis. Mettons-nous au travail et en vitesse. Stop! Je crois qu'on ferait mieux d'y aller lentement et prudemment, monsieur. Tu sais quoi, Portillon? Je suis d'accord avec toi. Oui, on ne doit pas prendre de risques. Vous agrandissez le trou et moi, je m'occupe des côtés. Allez-y pendant que moi je sécurise le toit du terrier avec le cric. Vous n'êtes pas seulement doué pour la conduite, mon colonel, mais pour la sécurité aussi. Oh, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi ridicule. J'espère vraiment que nos 2 experts en vie sauvage ne vont pas prendre l'habitude de visiter les terriers. Mais non. Et s'il y a un expert ici, c'est toi. D'ailleurs, Portillon, je dois avouer que j'ai été très impressionné par ton calme. Tu as clairement pris à cœur les consignes que je t'avais données dans le camion. C'est pourquoi ce permis de conduite avancée est maintenant le tien. Oh, là, c'est trop. Merci. Oh, regardez, le renard. Matok, il me l'a rapporté. C'est Marie qui a vu le renard la première. Dans ce cas, c'est elle la meilleure experte en vie sauvage de Pontypandy. Joue le jeu, Marie, allez. Crie comme une bête sauvage. Bon, d'accord, si vous y tenez. Pas mal, plus méchant, allez. C'est notre héros à nous. C'est une super idée de réunir tout le monde sur la plage pour un pique-nique. J'ai hâte de construire des châteaux de sable, de manger des sandwichs tièdes, de jouer avec ma bouée neuve et de me baigner. Très bien, on va tirer à la courte paille pour savoir qui restera là. Dommage qu'on n'y aille pas tous. Je le regrette aussi, Portillon, mais quelqu'un doit rester de garde à la caserne au cas où il y aurait un souci. Moi, je vais rester. Honnêtement, ça m'est égal de ne pas aller au pique-nique. C'est gentil de te sacrifier, mais ça me semble plus juste de laisser faire la chance. Celui ou celle qui prend le petit crayon restera à la caserne. Approche, Julie. À toi l'honneur. À ton tour, Sam. Elvis, je t'en prie. Ah, montrez vos crayons maintenant qu'on compare. Oh, non! Oh, pas de chance, Elvis. C'est comme ça. Tu vas être obligé de rester ici à la caserne et de gérer les appels. Mais on te laisse radar pour te tenir compagnie. Oh, c'est gentil, merci. Bonne idée. En route. À plus tard, Elvis. Amusez-vous bien. On va être bien tous les deux, radar. Oh, et si j'enregistrais quelques chansons, hein? Ah, et comme on sera seul dans la caserne, personne ne viendra nous déranger. Pour moi. Oh, Lily, je viens de la sortir, l'appel, d'accord? Nicolas, sois gentil et laisse-la t'aider. Elle veut juste se rendre utile. Ah, oui, je sais, madame. Salut la compagnie. Tiens, bonjour, commandant Steele. Salut, Tonton Sam. Salut Mathieu, j'ai apporté mon seau et ma pelle. Ça vous dirait un concours de château de sable? Bonne idée, d'accord, Tonton Sam. Oh, génial! J'ai l'intention de construire le plus grand des châteaux de sable de la Terre. Et moi? Lily veut venir avec toi. Et ne t'installe pas trop près de l'eau. Elle ne sait pas encore nager. Mais... Oh! Tu fais équipe avec moi, Marie? Oui, avec plaisir. À deux, on gagnera. Fais comme ça. Tonton Sam, comme on est de la même famille, tu veux nous aider? Oui, ce serait bien si t'étais dans notre château. Je veux dire, équipe. Je crois avoir deviné ce que vous complotez. Vous allez m'enterrer dans le sable. Non, je ne vais pas tomber dans le piège. Et d'ailleurs, je dois aider Madame Chen à sortir le déjeuner. Mais pourquoi vous n'essayez pas avec le commandant Steele?
Qu'est-ce qu'on respire mieux près de la mer? Pardon de vous déranger, mais ça vous dirait de faire partie de notre château? Et je veux dire, de notre équipe? Oui, à votre âge, j'adorerais faire des châteaux de sable. Super. Vous voulez bien vous allonger? On attaque les fondations. Oh, oui, d'accord. C'est bon, je m'allonge tout de suite. C'est fou ce que la méthode a pu changer depuis mon enfance. Oh, nous, on ne procédait pas comme ça. Bon, première prise. Quand le feu se déclare, tout, Elvis le pompier vient vous sauver Dardar. Radar, chut! On va t'entendre hurler à la mort sur ma bande-son. Oui, j'ai compris. Ma voix est trop aiguë pour tes oreilles de chien. Je vais m'installer plus loin, ce sera mieux. Quand le feu se déclare... Mais... Oh, bon, t'as gagné, Radar. Tu vas réveiller le commandant Sirène, Mathieu. Je veux dire, style. Oh, plus tu cries, Lily, et plus j'ai l'impression que ma tête, elle va exploser. Nicolas! Attends, Lily! Laisse-la t'aider! Oh, oui, madame, d'accord. Non, moi! Lily, c'est la mienne. Oh. Nicolas! Je répète, laisse Lily t'aider! Oh. À moi! Oh. Quand le feu se déclare, tout, on doit se sauver. Oh non! T'as trouvé ma cachette! Tu dois avoir une bonne oreille musicale. Je vais devoir aller m'installer beaucoup plus loin encore. Et justement, je pense à un endroit. Oh, je ne vais jamais gagner le concours en partant comme ça. Je vais devoir l'attirer ailleurs pour pouvoir travailler tranquillement. Oh, Miam, ça sent bon les saucisses. Je vais aller m'en chercher une. Reste là. Oh. Salut, Sam. Puis-je avoir une saucisse, s'il te plaît? Oui, bien sûr, voyons, je t'en prie. Oh, fais attention, c'est vraiment très chaud. Oh, bien sûr que j'accepte de te donner ma saucisse, Lily. Tiens, régale-toi, Lily. Oh, quand le feu se déclare, tout, Elvis accourt Dardar pour les secours. Ça sera parfait pour mon château de sable. Oh, la marée remonte très vite, là. Je vais retourner là-bas, sinon je vais me retrouver coincé. Nicolas, Lily est avec toi? Non, pourquoi? On ne la voit plus, mais où est-elle? La marée est en train de monter. Il faut la retrouver et en vitesse. Oh, Sam! Préviens la caserne! Vite! Elle est sûrement en danger! Oh! Elvis le pompier, c'est moi, j'accours. Je réponds à tous les appels au secours. Oh, quoi, Radar? Tu me déranges alors que j'avais presque fini d'enregistrer, là. On vient de recevoir un fax, c'est ça? Bravo, t'es un bon chien, Radar. Attends-moi, je descends. Lily a disparu de la plage? Et la marée est en train de monter. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, Radar, on fonce. Lily! Lily! Bien joué, Portillon. Aide-les à chercher. Tu viens, Lily? Tu vas m'aider à construire mon château de sable. Lily! Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver. Sam, je crois que Radar a entendu des cris. Oui, tu as raison. Taisez-vous une seconde. On arrête de crier. Radar a entendu des bruits suspects. Radar a dû l'entendre pleurer. Beau travail, mon chien. Oui, mais l'eau monte à toute vitesse. Bientôt, elle recouvrira le banc de sable sur lequel elle est. On doit intervenir tout de suite. Pas de souci, chef. Lily, je viens te chercher.
Attention, Sam, le courant est très fort. Oui, je le sens qui pousse sur mes jambes. Ah, oh, surtout, tenez bien la corde. N'aie pas peur, ma chérie, je suis là. C'est bon, je l'ai. Oh, Lys! Allez, vas-y, Julie, on va y arriver, je le sais. C'est encore un sauvetage réussi. Bon travail. Oh, Lily, tu m'as fait une de ces peurs. Oh, Sam, et aussi vous tous. Je ne sais pas comment vous remercier. Qu'est-ce que tu renifles maintenant, mon chien? À mon avis, cette fois-ci, ce n'est pas une enfant qui pleure. Il sent juste quelque chose qu'il aime. Elles sont pour toi. Tu les as bien méritées, Radar. Encore merci pour ma petite Lily. Nicolas! Ah, Lily.